Bonjour mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, vous les enfants de l'église, la fraternité L+, de la façon dont le président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré depuis le mercredi par rapport à cette maladie qui ronge le monde entier et qui déjà dans notre pays est là. Nous allons faire 4 semaines où les églises ne vont pas se rassembler pour adorer leur Dieu. Voilà pourquoi on a jugé bon, pour respecter encore ce que Dieu a dit à travers le président de la République, vous parlez de la parole de Dieu de cette manière. Que Dieu vous bénisse. Opesi bisonzela yako kotana emana yo osimba motema yo. Nous sommes en train de dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il a en train de faire pour nous. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Dieu nous a protégés lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et ce matin. Pourquoi pas dire merci à ce Dieu? Pourquoi pas lui élever, lui adorer? Et bien n'importe encore des réalités que nous subissons dans nos familles, au travail, au marché, à l'école, à l'université, même ce qui se passe actuellement dans le monde entier pour ce virus, cela ne peut jamais nous empêcher à élever Dieu, à adorer Dieu, car rien ne peut se faire sous le ciel sans l'accord de ton Père, de notre Dieu, le Créateur. Voilà pourquoi nous sommes en train d'élever, de dire Matondo. C'est à lui l'honneur, la gloire, la louange et le splendeur. Adorons ensemble avec moi. Bisoto bianga makite topona makipete ngolu na ye fandi katina biso ebuke felo ya boka bwani epesi biso elonga pembeni yankembora yo. Nous venons d'adorer le roi, le Tout-Puissant, la main cachée. Est-ce que Dieu peut accepter vos prières actuelles? Regardez votre vie de la façon dont vous avez marché ce matin avant de quitter la maison. Avez-vous commis des erreurs, des fautes avec ton mari, ta femme, les enfants, tes parents ou tes proches? Si l'Esprit te reproche de quelque chose, demande pardon à Dieu qui te pardonne, qui te rend pur, saint et ce qui est agréable. Prions au nom de Jésus-Christ. Matondona yokolo bona bola moboyo ofungoli zela ya seko. Tu es tellement grand notre papa, tu es tellement puissant. Merci pour le pardon, merci pour la purification du corps, de l'âme et de l'esprit. Sois élevé par rapport à cela. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, maintenant, Dieu nous a pardonné, il nous a lavé. On ne peut pas écouter sa parole sans être aidé par l'aide de la Trinité qui est le Saint-Esprit. Demandons maintenant que l'Esprit inonde nos cœurs, nos âmes, nos esprits, pour que nous puissions saisir sa pensée ce matin par l'enseignement ou la prédication. Prions au nom de Jésus-Christ. Étant notre Dieu, je ne peux pas encore parler sans ton assistance, sans toi disant encore la parole. Rien ne peut se faire si on n'est pas rempli de l'Esprit, si on n'est pas aidé par le Saint-Esprit pour le faire nier.
Voilà pourquoi je t'en prie, inonde mon corps, mon âme, mon esprit. Parler de ta parole, non comme je le veux, mais comme tu le fais, entre vers moi. Et dispose encore papa, maman, mon frère, ma soeur, de mieux te saisir par rapport à cela. Merci cher Saint-Esprit pour ton assistance. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Maintenant prions pour que Dieu puisse encore nous parler par sa parole au nom de Jésus-Christ. Étant entre Dieu, nous te remettons encore 7 ans que nous voulons écouter ta parole. La prière n'est que le diable ne nous assiste pas. Nous savons que c'est lui, notre rival éternel, tant que nous sommes sur la terre. Mais une chose est vraie et exacte, que là où tu es, il n'est pas là. Alors inonde mon frère, inonde ma soeur, maman ainsi que papa, pour que nous puissions encore cesser ta pensée, que le diable n'ose pas ravir ou enlever cette prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, Dieu m'a donné quelque chose que je commencerai à partager avec vous. Le thème est intitulé « Servez l'Éternel, votre Dieu ». Cela est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 23, du verset 25 à 26. Je lis selon la version Louis II. Il est dit ceci: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Là, je lis selon la version Louis II. Maintenant, je vais lire selon la version Parole de vie 2000. Lui, il a dit ceci: c'est moi seul, le Seigneur, votre Dieu, que vous servirez. Alors, je bénirai votre nourriture et votre boisson. J'éloignerai de vous la maladie. Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile. Je vous donnerai une longue vie. J'ai voulu encore, pour la bonne compréhension, lire encore à Lingala. Écoutez-moi très bien. Lingala dit ceci: osengeli kosale la bobele ngai nkolo nzambe na yo, bongo ngai nakopambola yo, nakopesa yo bilei pe mai ya komela, pe nakolongola maladi na kati na yo, na mboka na yo ata zemi ya mwasi moko te ekosopana, pe mwasi moko te akozanga kobota. Nakobatela yo po oumela mikolo mingi na mokili. Là, je fais la lecture sur la version Louis II, Parole de vie 2000, ainsi que Lingala. Mais quand nous voyons l'introduction de ce thème qui est dit « Servez l'Éternel, votre Dieu ». Selon les versets que nous venons encore de lire, il est écrit « Vous servirez ». Quand on dit « Vous servirez », cela est à l'impératif. Donc, un ordre dont nous devons obéir ou se soumettre. Mais quand maintenant la personne ne se soumet pas à l'ordre donné, il devient désobéissant. Et la personne qui parle ici, c'est ton créateur, c'est mon créateur, c'est le par qui nous avons reçu la vie, le souffle, la force. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Alors si nous n'allons pas le servir, nous désobéissons à sa parole et on va rater beaucoup de choses. En lisant la parole, nous avons bien lu. Celui qui va obéir à cela, Dieu va lui bénir. Dieu va lui donner la nourriture. Et Dieu va donner encore les eaux ou l'eau. Notre version dit la boisson. Au-delà de ça, la maladie de tout genre n'aura pas de l'impact sur cette personne. Pourquoi? Parce qu'il est obéissant.
il obéit à ce que le Créateur lui a dit de le servir. Non seulement cela, dans son pays, dans sa maison, la femme ne peut pas être stérile. Non plus encore, elle ne peut pas avorter. Il est ajouté à la fin que tes jours sur la terre, Dieu va faire que tu puisses être rassasié de tes jours. Tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à te déranger, et personne ne peut encore vous ravir sur la terre avant l'heure destinée par l'Éternel. Mes amis dans le Seigneur. En d'autres termes, ou un autre élément, on ne peut pas servir une personne dont on ne connaît pas. Est-ce que tu peux servir une personne que tu ne connais pas? Je ne pense pas, j'ignore. Voilà pourquoi on doit connaître quelqu'un pour mieux le servir. Alors pour connaître quelqu'un, d'abord, il faut lui accepter et avoir confiance de lui. Donc on lui accepte d'abord, on croit en lui. Cela fera que nous puissions lui connaître pour se laisser servir à lui et à lui seul. C'est-à-dire, pour servir l'Éternel, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme chef et sauveur. On ne peut pas servir l'Éternel des armées, le Créateur, sans accepter Jésus dans sa vie comme chef et sauveur, comme il est écrit dans la parole de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12. Je lis. Mais à tous ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en son nom, elle leur donna le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour servir Dieu, il faut être enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, le chemin, c'est Christ. Donc, l'acceptation de Christ dans ta vie te fera devenir enfant de Dieu et te donnera l'accès de servir Dieu par rapport à des grâces, talents, dons, charismes que le Créateur plutôt a placé en vous avant que vous puissiez être sur la terre. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Cette personne-là, c'est une nouvelle créature. Donc la personne qui a reçu Christ dans sa vie comme chef et sauveur, c'est une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit ceci. Celui qui a reçu Christ dans sa vie, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Cela veut dire quoi? Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Paul va dire encore quelque chose là-dessus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc une personne qui a donné sa vie à Christ, c'est une personne dont il n'a plus de capacité de vivre, de parler, de marcher. Parce que Christ vit en lui, selon les déclarations ou la déclaration de Paul. Donc on voit Paul, où on te regarde, parfois Mambweni, parfois Makengo, parfois Mamonamboua, ou tant d'autres noms que vous pouvez avoir. Les gens vont vous regarder, mais en réalité ce n'est plus vous. C'est une autre personne qui est en vous, qui vous pousse d'agir, de faire. Mais la personne qui est intérieure ne sera pas remarquable. Mais celui qui sera remarquable, c'est toi qui parles parce que Christ le fait en travers toi. Ce que nous devons encore savoir, c'est quoi, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur. Si Christ vit en nous, il a des choses que les gens doivent encore remarquer, ou il a des attitudes que nous devons avoir. La première des choses, si Christ vit en vous, plus de péché dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Donc la vie de péché n'a plus la place parce que Christ vit en vous. Cela fera que le péché puisse être comme l'accident. Donc ça n'est pas préparé, mais tu marches, tu peux commettre
une erreur, une faute, mais en reconnaissant les erreurs faites ou la faute, tu seras plus à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Pourquoi? Parce que Christ règne en vous. Quand vous commettez quelque chose de mal, Christ en vous, par le Saint-Esprit, ne vous laissera pas. Ainsi, vous allez commencer à sentir de mal à l'aise en vous. Alors vous serez censé maintenant de dégager la chose, dans le péché. C'est ainsi, le pardon intervient et la purification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, la vie de péché n'aura plus l'effet, la force, l'influence à vous. Vous qui avez reçu Christ, est-ce que la vie de péché est toujours en vous? Ou le péché est devenu comme l'accident dans votre vie? Si cela n'est pas ainsi, je vous en prie, mes amis dans le Seigneur, faisons le nécessaire pour que le Saint-Esprit règne en nous, qu'il puisse encore prendre les bâtons de commandement, afin que le péché puisse être l'accident. Deuxième des choses, quand Christ règne en vous, on n'aura plus peur de mariage, des enfants, du travail, de la promotion, des sorciers. En bref, rien, car celui qui a créé tout siège ou habite en nous. Vous savez quoi? Quand nous avons Christ en nous, tu ne peux pas te déranger pour le mariage. Tu ne peux pas te déranger pour le mariage. Tu dois savoir que le mariage est pour toi. Cela se présentera à l'après-vie, au temps opportun. Car Dieu, selon sa parole, il a dit, l'homme quittera, s'attachera, les deux deviennent une seule chair. C'est pour toi, c'est pour moi, les enfants de Dieu. Il règne en nous, peu importe encore ça ne se présente pas maintenant. Restons calmes, espérons, ayons l'élpis ou l'exploit, car cela se manifestera, se présentera un jour selon le plan ou la volonté de Dieu. Les enfants, parfois aujourd'hui tu es marié, coutumièrement, la commune a béni, l'église l'a fait encore. Parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous manquez les enfants. Si réellement Christ vit en vous, ne vous dérangez pas. Les enfants vont venir. Vous avez écouté ce que je vais encore dire à l'introduction, les tests de base. Il n'y aura pas une femme stérile, ni qui avorte. C'est une bénédiction de la part de Dieu pour quiconque croit, pour quiconque. Donc Christ reste dans sa vie. Ne vous dérangez pas, je vous en supplie, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Même pour le travail, la promotion, et surtout pour les sorciers, ou tant d'autres personnes, les séjards, marabouts, c'est des cancans, nous aident, formations, d'autres. Vous n'allez plus avoir perdu. Pourquoi? Parce que c'est le Tout-Puissant qui règne en vous. En bref, comme il siège en vous, il habite en vous, vous devez avoir la paix que le monde ne peut jamais donner. Et la dernière des choses, on ne craindra pas, tant bien même, il peut permettre des circonstances de malheur dans ma vie, dans ma famille, dans mon église ou dans mon pays. Peu n'importe encore, Dieu peut encore permettre des situations, des moments très pénibles, très difficiles dans votre vie. Vous craignez Dieu, vous marchez dans la crainte, parole, la sanctification. Mais Dieu, par sa souveraineté, comme fut le cas de Job, permet de telles choses. Je vous encourage d'avance. Réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que quand vous respectez la parole de Dieu, quand vous marchez selon la volonté de Dieu et que Dieu permet des situations pénibles, malheureuses, ne vous dérangez pas. Croyez à l'élévation. Croyez à la gloire, à la puissance. Même niveau, avec des moments de souffrance que vous passez. Parfois au-delà, il a fait dans la vie des gens. Même dans votre famille, dans votre église et surtout dans votre pays. Actuellement, le monde est envahi par ce qu'on appelle le Covid-19 ou le coronavirus. Tu ne peux pas avoir peur, toi, enfant de Dieu. La première des choses que je peux encore te dire, est-ce que quelque chose peut se faire sur la terre sans l'accord de son créateur? Je ne pense pas.
Donc si cette maladie est sur la terre, Dieu est au courant de la chose. Il a permis. Comme il est au courant, il a permis. Il sait que ses enfants sont sur la terre. Il fera quoi? Il va les protéger. Il va les épargner. Il va les garder. Donc toi, enfant de Dieu, conscient que Christ règne en vous, vous ne devez pas avoir peur. Mais n'importe encore, cela peut se présenter à gauche, à droite, devant ce que derrière, reconnaissant le roi qui règne en vous, lui qui est le Tout-Puissant. Lui qui est le Tout-Puissant, lui qui a créé toutes les choses, il va vous épargner pour que cela ne puisse pas vous atteindre. Laissez-moi encore vous dire, moi votre Père, je vous ai affecté de l'antivirus contre cette maladie. Ce qui est important, ce qui est beaucoup mieux, est respecter seulement les règles d'hygiène. Cela ne vous fera pas du mal. Cela ne vous touchera pas. En commençant par vous, votre famille restreinte, élargie, votre église. Seigneur, je prie encore pour mon pays, afin que cela ne puisse pas atteindre mon pays. Et que les 14, les 18 ou les 22 qui ont reçu ça, je prie que cela ne se limite pas à ce nombre de gens. Je prie en chassant cela dans mon pays. Car nous passons des moments maintenant très difficiles. Donc, on ne peut pas encore adorer Dieu au-delà de 20 personnes. Non, mes amis, n'ayez pas peur. Il contrôle tout. Et il règne en toi. Il a permis. Il ne va pas te laisser comme ça. Il sera là pour toi. Quand nous lisons la parole de Dieu, de la façon dont j'avais dit, les conditions de cette promesse dans Exode chapitre 23, 25 à 26, étaient vraiment merveilleuses. Je répète bien, les conditions de cette promesse étaient vraiment merveilleuses. Les Hébreux devaient uniquement servir les seuls Dieu véritable et non pas le Dieu des nations voisinantes. Car ils sont que de menteurs. Mes amis dans le Seigneur, vous savez quoi? La place de servir le Créateur par des talents naturels et des dons spirituels mis à nous, devant que nous puissions le servir, qui nous a créés, qui nous garde, qui nous protège. Vous savez combien d'âges aujourd'hui qui vous protège? Le diable, ses acolytes? Non, c'est l'Éternel des armées. Qui vous a donné des talents naturels, des dons? Ce n'est pas l'Éternel. Mais comment expliquer maintenant, dans la pratique de la chose, nous ne servons pas l'Éternel par rapport à des grâces, des charismes, des talents qu'il nous a octroyés? Je vous en prie. Je vous en prie. Cela, fois vous avez commis de telles erreurs. Maintenant là, revenez. Car, si nous servons l'Éternel, la bénédiction est assurée. La nourriture est assurée. L'eau, les boissons est assurée. Au-delà de ça, la maladie n'aura pas de l'impact sur nous. Pour que cela puisse être ainsi, il faut respecter au préalable ce qui est dit. Servez l'Éternel, votre Dieu. Mais ce que nous remarquons maintenant, vous servez le diable d'une manière ou d'une autre. Parfois, vous pouvez encore dire, je sers le diable comment? Par l'impudicité. Tu n'es pas encore marié. Tu es encore célibataire. Et quand tu fais déjà l'impudicité qui est défendue dans la parole de Dieu, tu sers le diable. Tu ne seras pas béni. Tu n'auras pas la nourriture. Non plus de l'eau. Et la maladie te dérangera. Tu seras exposé à n'importe quelle maladie, fléau qui peut encore se prendre sur la terre. Je vous en prie.
Vous qui êtes accrochés à l'impudicité. Vous qui êtes accrochés aux mensonges, moqueries, l'exposition de vos corps, la médisance du mal de quelqu'un, je vous en prie, vous servez directement le diable. Car notre Père, notre Dieu, n'est pas d'accord par rapport à cela. N'est pas content par rapport à cela. Et quand vous êtes accrochés à cela, le mensonge, la moquerie, vous moquez des gens d'une manière ou d'une autre, ils sont mal habillés, ne marchent pas bien, c'est pas être avec les gens, c'est l'injure. Quand vous faites ainsi, de l'autre côté, du diable que vous servez, il est content, il se réjouit de cela. Je vous en supplie. Au contraire, nous devons servir l'Éternel, le Tout-Puissant, par rapport à des grâces, par rapport à des dons, par rapport à des charismes qu'il nous a octroyés. Je pense ce matin, je peux encore me le mettre par ici, car cet enseignement, par la grâce et la bonté de Dieu, je le donnerai le mardi, jeudi, dimanche, jusqu'au jour où l'Éternel Dieu, par sa souveraineté, par sa grâce, fera que la situation de mon pays change. Fermons nos yeux pour dire la prière. Étant entre Dieu, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui me suit, ou celui qui va me suivre de loin, par YouTube, WhatsApp, tant d'autres. Je t'en prie. Fais le grâce de comprendre cela, que si nous voulons être bénis, si nous ne voulons pas manquer de quoi mettre sous la dent, même de l'eau qui accompagne la nourriture, au-delà de ça, être épargné, mis à côté par n'importe quelle maladie qui peut encore se planter sur la terre, cela n'aura pas de réponse sur nous. Je t'en prie, Jésus. Fais grâce pour que nous puissions encore te servir. Et pour te servir, savoir que tu es à nous, nous ne devons plus commettre des erreurs. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton aide dans ma vie personnellement, la vie de mon frère, de ma sœur, qui me suit de près ainsi que de loin. Sois élevé, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur par rapport à ce qu'il va encore vous dire. Amako awarase mokotea kokani nayo nanguya nankembo yozazame o nalikolo belamako awarase mokotea kokani nayo nanguya nankembo yozazame. Il est tellement grand, il est tellement puissant, personne ne peut s'égaler à lui. Quand on se remet à lui, nous sommes assurés. Les deux extrémités, il est en train de régner. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 19, Jésus s'approcha d'eux et leur dit: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Vous êtes graciés. Vous êtes gracieuse pourquoi? Parce que votre maître, votre Père, la personne que vous avez reçue, au ciel, sur la terre, même dans les eaux, il est le Tout-Puissant. El Shaddai. Merci, mon Dieu, mon roi, sois élevé. Nous voulons maintenant écouter les annonces de l'Église pour que vous soyez au courant
de la façon dont nous allons marcher ces derniers temps. D'abord, je dis merci par rapport à ce que Dieu est en train de permettre. Il est le maître de tout, dit la parole de temps et de circonstances. S'il permet ainsi, il le sait. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Deuxième des choses, n'oublions pas le 5 avril. C'est la date limite où tu peux Sambon pour la construction. Banaïda Kosa Moussala, le Kanandongo c'est le numéro 4. Au moins, Moussala Salama, et motivé $10 nayo, $20 nayo, $30 nayo, $50, 100, pourquoi pas 500, pourquoi pas 1000 même au-delà. Pour mousser ça la kimia. Payant a besoin de mousser banaï katanate. Et continuer. Le 20 mai, nous pouvons quitter là où nous sommes pour notre nouvelle adresse, là où Dieu a voulu que nous puissions voir. Et on a besoin de maman. Papa, elenge mwasi mobale, osala te, tolobaki déjà muto asala kate. Ate kakate, moi na classe, on peut ça $10. Na bonde lieu. Vraiment na bonde lieu. Na bolonga tata nzambe. Donc par rapport à Kambo Lobami, mbongo tokoko pesango, donc date déjà mokonzamboka. Ce qui nous amène à Bunzamena à permettre que tu n'as date mokonzamboka, c'est le 19 avril, dans le canal le 5. Donc quand nous avons mbongo on de Clemson Milton, au Gogo Bengaï, le numéro n'a contact. Ce que Bengin de Kwana Milton me contact naïe, à Wananda. Ton numéro kakawana. Okokipe Kotinda Mbongo na Orange Man. Le frère Hamilton dont je viens de vous parler, Yéyo, Mbongo na biso, Oya construction européen c'est pas naïe. Yé bozomo na la gauche nangai. Yango na zobonde la bino papa, maman, frère nangai, sœur nanga kati na nkolo. Restez là, mon frère. A repère ce numéro naïe. On peut un numéro naïe. On peut prendre la musique na YouTube. Tu peux encore nous suivre en France. Il y a frère Nabiso Hamilton. Il y a un place sur la bande passante. Communiquer avec mi balé. Comme on a déjà lundi, du vendredi, de 10h à 18h, pasteur Arosana bureau pour Ayamba Bandimi. Lundi au vendredi, 10h à 18h, na Rosana bureau pour ma cambonios au Roya Tosola na Kimia. Na makambo etali mbongo ya cas social, je pense ba responsable boyebi, département à papa, ma maman, père jeune, bon mon bango déjà pour régulariser ma kamona bino voilà. Bo s'abonner na chaîne Abisso YouTube. Sur Yomashi Ministry. Pelokola, le numéro, il y a presque à WhatsApp 097 83 18 532. Je répète 097 83 18 532. Équipe ya évangélisation. Et tambola kalamingi tawa na bandaku, batumsuba robenga bango ba téléphone. Pour communiquer mususu onga na pesi awate bango bazole kakala mingi te ba atteindre bino ba information mususu oyo eza na niveau na bango na makambo oyo etali coronavirus to COVID-19 et lokale boso bande konangai église la fraternité Elpis et c'est que bino besoin nanga de partout dans le monde de respecter le président de Bisso. Donc, on a besoin de ça. La RDC, président Lobby, nous avons 4 semaines au l'église de Kouyanganate. Je vous en supplie. Je vous en supplie, respectons cela. Et le Caliboso, et le Camibale, de respecter le docteur Bisso. Règle d'hygiène.
ya sukula maboko malamu. Sukula maboko bien te sukula ngo malamu. Ba la kesa ngo kutu. Pesa la ba détergent te goza malamu. Makasi koleka. Tala détergent oyo awa na mboka na biso bazobenga ngo vende e sunga makasi koleka. Okoko somba ngo za nango e sunga yo. Otambola Zamaïel. Vraiment, je vous en prie. Vous avez communiqué en attendant tout ça na bon délire. Et là, on a ça que ya mutuya makasi koleka landanga na boke binyos. Professeur Théophile Mbemba a affirmé au docteur Mouyemba a koloba. Il y a des produits qui protègent contre le virus. La bonne de Konangai, tenir compte de normes. Produit liboso, Kingodi, ils ont encore la carotte. Les yango, régulièrement. Et au Sungayo, Yami Balé, j'aime. Biso Lingala Tangawis. Eya, liaka tangawis, mela tangawis. Eko bate la yo na coronavirus. Ya misato, aika koyo, aika ko négligeable. Ko banga bona ngote. Liango. Mondongo. Mabiloko moko ya meke soko tsiango ya kapilipi ko banga ngote. Ngapo nasambaka ngo da mokolo wana me nasambaka pour makamu susu jadi meka secret docteur a dit et a dans ndako tu peux l'acheter et au sungo makasi oignon le tungulu akayabu bilo baza kolam tondisa yango mama et au sungo aubergine yo linga aubergine te solo liakango liango et là comme ça ko yeba fola kango régulièrement tino za ko mela mikolo yo ata mutakala c'est yango moi citron et osunga yo pena makambo et là ko naza ko senga yo ko bosa na te le susu kibokoko na biso. Nazo kanisa tango na yaki mo elenge papa nanga belaka tanga belaka atokisaka biloko moko mama kasa atokisi batena kata cantine bateli e bonga faina kat ba finiki ye funga papa toka tanga bimi malade abu pia Kiboko kona biso kobosa nati. Très important. Je pense ba communiquer nangana pesa bino bande konanga kati na nkolo ezaki ya mwana. Nzamba lolo apambola biso dimanche mala. Ciao.